Bonjour, je suis intervenante pour toute la région de l'Outaouais. Et les femmes aînées, c'est vraiment ma bataille. Parce que quand on arrive sur une intervention, la femme aînée, ça fait longtemps qu'elle vit de la violence. 20 ans, 30 ans, 60 ans. Le présumé agresseur, il y a 92 ans des fois. La femme est décédée tellement qu'elle a été abusée, maltraitée physiquement, psychologiquement. Un autre facteur qui rentre en risque, c'est la perte cognitive. L'abuseur vient être le proche aidant. Il va partout, il l'accompagne partout, et puis elle n'a pas de manœuvre. Ça veut voir le médecin, elle amène son proche aidant. Fait qu'elle ne peut pas verbaliser ses peurs au médecin. Le proche aidant, l'abuseur est avec. Fait que ça, c'est vraiment un facteur pour nous. On essaie de faire de l'éducation sur la bientraitance pour éduquer les aînés. Ça fait longtemps que tu vis de la violence, on sensibilise, on fait des cafés-rencontres, on fait des ateliers sur la bientraitance. Et puis, je dis tout le temps, je suis la seule intervenante dans l'Outaouais. J'ai eu 2 stagiaires cette année de l'UCO qui m'ont aidée. Je dis aux autres aînés, vous êtes mes yeux aussi. Si vous voyez quelque chose, appelez-moi, faites du dépistage. Ça se peut que vous vous trompez, ça se peut, mais on va aller valider. Et puis, on parlait des enfants. Souvent, ils sont victimes, mais souvent, ils deviennent l'abuseur. Je vais vous conter un petit peu. Euh, L'abuseur meurt, et puis la dame, elle reste seule, elle a perdu ses repères, parce que ça fait 30 ans qu'elle est dans la violence. Son fils décide de vivre avec. Il la traite de la même manière que son père l'a traitée. On commence par l'intimider. Psychologiquement, on l'isole. On essaie d'appeler. On a un signalement, on appelle. On dit que c'est pour un appel de bientraitance. Son fils, non. Vous n'avez pas le droit d'appeler. Qui vous êtes? Et puis ça, la dame, on ne peut pas parce qu'on n'a pas accès à la dame. Souvent, on fait affaire avec la police communautaire, mais il faut vraiment qu'on ait vraiment une certitude que la dame est en danger, qu'elle ne se nourrit pas, tout ça. Fait que c'est vraiment, ça perdure dans le temps. C'est vraiment, quand on arrive, c'est des femmes, souvent, j'ai envoyé une dame, ça faisait 5 fois à la maison d'hébergement. J'ai dit, OK, c'est beau. J'ai dit, on va valider tes peurs, tes craintes, tes objectifs, tes moyens. Elle me dit, Lisette, c'est pas pour moi, c'est tous des jeunes là-bas, ils vont s'en sortir. En plus, je comprends pas comment ils parlent. Fait que là, OK, la retourne chez son conjoint. Après, on essaie de faire un suivi. On n'a plus de nouvelles. On perd la trace. Souvent, les abuseurs déménagent avec leurs femmes. Ça, c'est... on fait affaire avec les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux aussi. On collabore ensemble avec les aînés. Mais souvent, on perd la trace des deux. Elle m'appelle, disait, j'ai pas de contact, tu peux aller vérifier? Je fais, il n'y a plus rien dans le logement, il n'y a plus rien. La dame me dit qu'elle était partie dans une autre région. Puis là, si le CISO l'appelle, ils ne répondent pas. Fait que ça, les enfants, puis j'ai eu une violence conjugale de 60 ans. Les enfants, ils avaient peur de dénoncer leur père. Ces enfants-là, moi j'ai 52 ans, la dame, elle avait 62 ans, 55 ans. Elle me dit, on a peur. Le monsieur pesait 100 livres, là, 5 pieds. Quand on est arrivé chez la dame, chez le couple, monsieur était derrière sa femme, les 2 mains sur les épaules. Il dit, il n'y a personne qui va sortir d'ici. La dame, elle avait les poignets bleutés quand elle est arrivée à l'hôpital. À force de l'assir, elle n'était plus capable de marcher. Elle avait le cancer des os, mais on ne savait pas. Il l'assisait tellement fort qu'il était bleuté. Fait que c'est ça qui arrive vraiment quand on arrive, là, ça va sur un appel de bienveillance, parce qu'on ne dit pas qu'on est pour la maltraitance des aînés. 75%, c'est des femmes qu'on a dans nos dossiers. Et puis, le logement aussi. Ils ont 84 ans parfois. Ils partent avec rien. Ils ont besoin de soins, du CLSC. C'est compliqué. Ils disent, ben moi, je vais rester dans ma maison avec mon mari. C'est pas grave, ça fait 50 ans que je fais ça, là, je vais être correct. Mais ça perdure quand le mari meurt.
Et puis, juste pour ouvrir un petit contexte, que tu sois immigrant ou racisé, c'est le même contexte de vulnérabilité que je vois et puis, c'est tout le temps la domination des hommes. Tout le temps. Les hommes ont tout le temps le pouvoir sur leurs victimes, jusqu'à la mort, je vous dis. Parce que la dame, elle est décédée à l'hôpital. Et puis, c'est la femme, qu'est-ce que j'ai constaté, c'est qu'elle soutient tout le temps sa famille, elle a un devoir. Elle a un devoir de prendre soin. C'est pour ça qu'elle continue avec son fils, exemple, qui la maltraite, puis qui a une santé mentale ou qui a une consommation de drogue. Elle va continuer à l'appuyer parce que c'est son devoir. On se met toute la charge sur nos épaules. Qu'est-ce qu'on fait avec... On essaie de briser l'isolement, on essaie de les emmener dans des centres communautaires, qu'elle peut parler à quelqu'un, briser vraiment l'isolement, puis on l'écoute, on la soutient. Souvent, ils ne savent pas leurs droits. Que ce soit immigrants ou de femmes d'ici ou d'ailleurs, ils ne savent pas leurs droits. Puis ça fait peut-être 45 ans qu'ils restent à Buckingham, exemple. Ils ne savent pas leurs droits. Je veux dire, c'est vraiment horrible. On les sensibilise au type d'abus. Puis nous, dans notre intervention, on parle aussi aux présumés agresseurs parfois, pour sensibiliser en voulant dire « on t'a à l'œil, on le sait ». Souvent, elle nous rappelle, ça fonctionne souvent, elle me dit « ah ben, c'est drôle, ça a cessé ». Mais je dis « là, vous êtes consciente des types d'abus ?» Elle dit « oui ». Fait qu'elle me rappelle, elle dit « ok, là, je suis prête pour m'en aller, j'ai vu, c'est psychologique, c'est un contrôle, c'est sexuel aussi. On oublie ça, mais quand l'aîné, ça fait 30 ans qu'elle est mariée, des fois, à 75 ans, le monsieur, il a la libido dans le tapis, la madame, elle l'a pas. Mais elle doit faire son devoir conjugal. La religion rentre aussi en règle. C'est vraiment... en tout cas, excusez-moi, je suis très émotive quand je parle des aînés, parce que parfois, on arrive trop tard. Puis, c'est ça. C'est nouveau, depuis 2020 qu'on existe. Merci de m'avoir invité, depuis le 15 juin 2020. Et puis, on a fait une différence au niveau des femmes. Puis, je dis souvent aux autres, souvent les femmes disent, c'est pas pour moi. Mais non, c'est pas pour moi. Ben, je sais pas, peut-être pour une voisine, une amie. Je peux pas être partout. Soyez vigilants, la bientraitance des aînés, c'est vraiment bien, là.